la réaction redox. Première étape, nous allons donc calculer le nombre d'oxydations, savoir ce qu'est réellement une réaction de redox. Ensuite, nous allons traduire cette réaction en une équation. Le nombre d'oxydation ou étage d'oxydation est défini comme étant la charge fictive attribuée à un élément. Ce qui nous importe, c'est son mode de calcul. Première règle pour les corps simples, c'est-à-dire des corps constitués de mêmes atomes, l'étage d'oxydation de ces éléments sera toujours nul. Dans les corps composés, les règles simples sont celles-ci. Les alcalins, c'est-à-dire la première colonne du tableau périodique, ces éléments auront toujours une charge de plus 1. Les alcalinotéreux, deuxième colonne du tableau périodique, auront un étage d'oxydation de plus 2. Les terreux auront un étage d'oxydation de plus 3. Quant à l'hydrogène et à l'oxygène, l'hydrogène aura le plus souvent une charge de plus 1, sauf dans les cas des hydrures, où là, par exemple, pour le NaH, il aura une charge de moins 1. L'oxygène, quant à lui, aura le plus souvent une charge de moins 2, excepté dans les peroxydes. Dernière règle à bien retenir est que la somme des étages d'oxydation d'une molécule sera toujours égale à 0. La somme des étages d'oxydation d'un ion sera quant à elle égale à la charge de l'ion. Appliquons ces règles de calcul à quelques exercices. Premier exemple, nous allons calculer le nombre d'oxydations de l'élément souligné, à savoir dans cet exercice le nombre d'oxydations du soufre. Première étape, sa mise en équation. Le X est notre inconnu, puisque nous voulons déterminer le nombre d'oxydations du soufre. 2, puisque nous avons 2 atomes d'oxygène, et chaque atome d'oxygène a un étage d'oxydation de moins 2, nous l'avons vu dans la règle précédemment. La somme des étages d'oxydation est égale à 0 dans ce cas-ci, puisque nous avons affaire à une molécule. La résolution de cette équation à une inconnue nous donne donc la réponse. Le nombre d'oxydation du soufre est donc égal à plus 4. Deuxième exemple, passons à l'étude du nombre d'oxydation du soufre, mais cette fois dans la molécule d'H2SO4. Comme tout à l'heure, première étape, la mise en équation. Le 2, car nous avons 2 atomes d'hydrogène, chacun avec une charge de plus 1. X est toujours notre inconnu, puisqu'il s'agit du nombre d'oxydation du soufre à déterminer. 4, puisque nous avons 4 atomes d'oxygène, chacun avec une charge de moins 2. Le tout est égal à 0, puisque nous avons affaire à une molécule et que la somme des nombres d'oxydation dans une molécule est toujours égale à 0. La résolution de cette équation à une inconnue nous donne donc le nombre d'oxydation du soufre, qui est de cette fois de plus 6. Calcul du nombre d'oxydation du soufre, mais cette fois dans un ion. Toujours notre mise en équation. Le X reste notre inconnu. Le 3, puisque nous avons 3 atomes d'oxygène, chacun avec une charge moins 2. Et cette fois, la somme des étages d'oxydation sera égale à la charge de l'ion. Donc ici, il est égal à la charge de moins 2. Résolution de notre équation à une inconnue. Le nombre d'oxydation du soufre, cette fois, sera de plus 4. Calculons l'étage d'oxydation de l'azote dans la molécule de diazote. Alors cette fois, le N2 est un corps simple. Dans un corps simple, le nombre d'oxydation est nul. Donc le nombre d'oxydation de l'azote dans cette molécule sera donc de 0. Calculons l'étage d'oxydation du fer. Sous cette forme, le fer est un ion. Dans un ion, le nombre d'oxydation est égal à sa charge. Donc le nombre d'oxydation du fer dans cet ion sera donc égal à plus 3. Une réaction redox est une réaction au cours de laquelle se déroulent 2 phénomènes. Une réaction de réduction, au cours de laquelle un réactif va capturer des électrons, comme nous le voyons dans l'exemple, l'ion cuivre accepte 2 électrons pour donner un atome de cuivre. Et une deuxième réaction qui est l'oxydation. Au cours de celle-ci, un réactif va perdre des électrons. Par exemple, nous avons donc que le fer devient un ion ferreux puisqu'il vient de perdre 2 électrons. Une réaction redox est donc bien un échange d'électrons entre ce que nous allons appeler un oxydant et un réducteur. Analysons une équation redox.
Lors de la réduction, nous aurons donc un oxydant qui va gagner un ou plusieurs électrons. Il est réduit et il va voir son nombre d'oxydation diminuer. Lors de l'oxydation, c'est un réducteur cette fois-ci qui va perdre un électron ou des électrons. Il va être oxydé, son nombre d'oxydation va augmenter. Lors de notre réaction, nous avons donc une réaction entre deux couples redox, à savoir oxydant 1, réducteur 1, et le couple 2, oxydant 2 et réducteur 2. Comme nous pouvons le voir dans l'équation générale, ainsi que avec l'exercice qui est mis juste à côté, nous avons donc que le cuivre est un oxydant, il va gagner donc 2 électrons pour devenir l'atome de cuivre. Nous voyons que son étage d'oxydation diminue, il passe de plus 2 à 0. Au niveau de l'oxydation, le fer, cette fois-ci, sera notre réducteur. Il va perdre des électrons et nous voyons que son étage d'oxydation augmente. Il passe de 0 à plus 2. Une oxydoréduction est donc une réaction entre un oxydant du couple 1 avec le réducteur du couple 2. Entre les deux, donc, nous avons un échange d'électrons pour devenir un réducteur du couple 1 et nous retrouvons évidemment l'oxydant du couple 2. Passons à un exercice afin d'appliquer la théorie. On plonge un morceau d'aluminium dans une solution d'ion Ag+, il se forme un dépôt d'argent et des ions Al+. La première étape sera évidemment de déterminer nos deux couples redox. Dans ce cas-ci, nous avons donc le couple 1 qui est constitué d'Ag plus Ag et le couple 2 qui est constitué des ions Al++ Al. Dans cette expérience, nous voyons que les ions Ag+ se sont transformés en un dépôt d'argent. Leur étage d'oxydation est donc passé de plus 1 à 0. Ils ont donc subi la réduction. Chaque ion Ag+ a donc capturé un électron pour se transformer en un atome d'argent. Les atomes d'aluminium, quant à eux, sont devenus des ions Al++. Leur étage d'oxydation est donc passé de 0 à plus 3. Chaque atome d'aluminium a donc perdu 3 électrons. Ils ont subi donc l'oxydation. Afin d'avoir le même nombre d'électrons échangés entre l'oxydant et le réducteur, nous allons multiplier par 3 la réaction de réduction afin qu'il y ait 3 électrons échangés de part et d'autre. Nous pouvons à présent faire la somme des deux demi-équations afin d'obtenir l'équation générale. Le schéma général de l'équation redox. Une réaction d'oxydoréduction consiste bien en un transfert d'électrons entre un oxydant d'un couple et un réducteur d'un autre couple.